Bonjour à tous, bienvenue, sur, In Data Veritas. Alors ce n'est pas un il y a plus qu'à, avec la formule habituelle, c'est juste, un atelier où nous allons parler uniquement de syllabes et pour nous parler de syllabes, nous avons fait appel à Yoni Atlan de EIA Studio. Donc, bonjour Yoni. Bonjour Augustin. On commence par quoi? Par une, visite guidée de syllabes? Tu nous emmènes et tu nous fais visiter, syllabes? Vas-y, je partage ton écran et je Allez, te volontiers. laisse faire. Volontiers. Je coupe un petit peu ma caméra, ça ne vous dérange pas pour que ce soit plus fluide. Euh, hop, donc tu pourras même enlever le. Ok, donc petit tour d'horizon sur syllabes. Donc déjà, le but aussi, c'est un peu de vous montrer ce que vaut syllabes. C'est un des outils que j'utilise beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est l'outil qui répond à toutes mes solutions. J'aime beaucoup ce que propose Syllab et pour plusieurs raisons. Donc, si vous voulez, le point fort pour moi de Syllab, alors il y a plusieurs choses à voir. Au-delà de l'aspect graphique, interface et utilisation, on a un aspect qui est important et que je préfère citer dans un tout premier temps, c'est l'aspect, tout ce qui est propriété intellectuelle et droit à l'image. Ça, c'est hyper important et quand je le présente aux entreprises que je forme, donc, je leur parle beaucoup de ce point, là où sur, par exemple, Midjourney ou Freepik ou d'autres outils, on a ce problème, on va dire, de droit à l'image, c'est-à-dire les images, est-ce qu'elles nous appartiennent vraiment, les images qu'on va fournir pour entraîner des modèles, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Là, sur Syllab, il y a un côté vraiment très clair. Les images nous appartiennent, les créations que l'on va réaliser nous appartiennent et les modèles que l'on va entraîner nous appartiennent aussi et ne seront pas utilisés par Syllab pour d'autres raisons. Donc ça c'est un des premiers points. Ensuite, évidemment, l'aspect création. Ce qui va être super intéressant sur Syllab, c'est, alors déjà, on va retrouver plusieurs modèles, c'est-à-dire que je mets mon prompt et je vais avoir accès à plusieurs modèles. Donc ça, on peut le retrouver sur Créa, on peut le retrouver sur Freepik. Là, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus innovant, hein. En revanche, là où ils sont très très bons, c'est dans les modèles personnalisés. Donc du coup, sur Freepik, on peut se créer également des modèles, hein. J'ai fait des comparatifs entre Freepik et Syllab, et on peut se faire des modèles personnalisés, donc des modèles, je vais vous montrer rapidement, hop, des modèles d'avatar, des modèles de style artistique illustration. Donc modèle avatar, je mets par exemple des photos de moi ou des photos d'une autre personne, entre 8 et 18 photos. J'entraîne le modèle à partir de ces photos et après je vais retrouver je peux mettre en fait mon modèle en utilisant différents prompts. On peut le faire aussi avec le style artistique et illustration. Donc, des illustrations qui sont similaires, les entraîner avec notre modèle, on va retrouver le prompt avec ce modèle. Pareil pour le style photographique et pareil pour les produits et objets. C'est là où, pour moi, Syllab va se démarquer beaucoup des autres, beaucoup plus sur les produits-objets que parfois sur l'avatar, hein, parce que si on compare avec les autres, il y a aussi un assez bon niveau. Là où pour moi il est très très bon, c'est sur les produits et objets. Donc il ne va pas répondre à toutes les demandes, mais il va répondre à beaucoup. Enfin moi, il y a des sujets sur lesquels j'ai été agréablement surpris sur Syllab. Et clairement, j'ai fait des comparatifs sur d'autres et je n'ai pas retrouvé cette même consistance sur le produit en question. Donc là, voilà. Là, c'est pour faire le petit tour d'horizon rapide de Ok, l'interface. je vais te poser deux, trois questions, Yoni. Vas-y. Concrètement, ton entraînement d'avatar, il se fait comme chez les autres. Ton entraînement de produit, exactement comme chez les autres. C'est-à-dire, il te faut combien d'objets, quel est le temps, en fait, et le nombre d'images que tu dois utiliser pour obtenir un objet ou un avatar consistant Alors, chez Syllab. ça va dépendre pour l'avatar. Il faut au minimum 8 images. On va dire une douzaine, une quinzaine d'images, ça fonctionne très bien. Et il faut que ces images soient variées. Donc, il y a des petits explicatifs qui montrent bien un peu ce qu'il faut, des différents angles de vue, différentes expressions, différentes tenues, différents arrière-plans. Il faut que ce soit le plus varié possible pour que derrière, en fait, la génération soit la plus naturelle possible. On peut même rajouter un petit brief sur voilà, je sais pas, l'avatar que je vais générer, que je vais utiliser a peut-être un tatouage en forme de serpent sur le cou, admettons, ou un piercing,
vraiment quelque chose de précis, on peut le rajouter et il va vraiment le prendre en compte. Chose que sur les autres outils, je l'ai fait par exemple avec une modèle qu'on a créée qui s'appelle Maya Verona, qui a les yeux verrons justement. Je l'ai testé sur FreePic, je l'ai testé sur d'autres outils, et ces yeux verront, je les retrouve sur Scylla parce que je l'ai précisé dans le brief et ça fonctionne super bien. Et en ce qui concerne les objets, enfin voilà, les objets qui sont là, hop, test. Là, c'est pareil, il faudra au minimum 4 images. Pareil, plus on est au maximum de 24 images, plus on a d'images, mieux c'est. Et en fait, de la même façon, il faut que ce soit varié, il faut qu'on retrouve l'objet utilisé de différentes façons, évidemment des façons qui sont pertinentes avec l'objet. Le mettre à côté d'autres objets aussi, un téléphone, une carte, par exemple, qui sont reconnus assez facilement par l'IA pour qu'ils reconnaissent un peu les proportions, comment il va se tenir dans une main, s'il se tient dans une main, comment il va être porté, comment il va être utilisé en nature morte. Bon, voilà. Et pareil, on a le brief. Donc, voilà. Ok. Les objets, tu les mets dans différentes postures, dans différents angles? Différents angles de vue, ouais, carrément, différents angles de vue, pas forcément que des fonds blancs, mais aussi en extérieur, en intérieur. Et c'est vraiment varier l'environnement aussi. D'accord. Et si on prend des boucles d'oreilles, tu les fais porter ou non porter? Les deux, porter, non Les porter, deux? bague portée, non portée. On fait des vêtements en ce moment, portés, non portés. Ok. Ok. Pour des sacs, ça marche aussi? Pour des sacs, ça marche aussi. Ok. Donc la maroquinerie de luxe pourrait être intéressée par ce type d'entraînement. C'est ça exactement. Donc, et nous, alors, ça reste. Le but aussi, c'est quand même de dire, on a été confronté à plusieurs problématiques, enfin plusieurs clients, on va dire, avec différentes exigences, et on a vu des objets qui nous paraissaient peut-être parfois simples, en fait, ressortaient pas forcément aussi consistants. Donc, il y a aussi une part d'aléatoire, mais ça, c'est un peu partout avec l'IA. Et puis, encore une fois, c'est nouveau. Donc, je pense que même eux découvrent pas mal de choses et puis vont améliorer. Et on s'est retrouvé avec des produits qui, vraiment, de base, paraissaient très simples et avaient du mal à être consistants. Et d'autres, comme une robe, hein, par exemple, avec des boutons, une ceinture et tout, qui nous paraissaient un peu compliqués. Et en fait, le résultat était assez bluffant. D'accord. En termes de coût, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien coûte un entraînement d'un objet? Alors, ça va se passer comme ça. En fait, on peut être assez limité en fonction du coût qu'on va utiliser. Hop, ça se passe là. Donc, ils ont changé récemment leurs offres. Je crois qu'ils en avaient 4 à la base. Je regarde. Ah oui, voilà. Non. Ouais, non, ils en avaient 4 à la base, ok. Donc, au niveau des coûts, en fait, bon, évidemment, le gratuit, on ne peut pas créer de modèle. Pour celui-ci, donc au moins 14,90 par mois, on se retrouve à un modèle personnalisé maximum. Donc, ça veut dire un modèle personnalisé simultané. Tu peux très bien en créer un et en supprimer un et en recréer un dans le même mois. Évidemment, il ne faut pas non plus trop en abuser. Mais c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, c'est vraiment un simultané. Ensuite, on a celui à 49 € où on peut créer jusqu'à 5 modèles personnalisés. Et après, ils peuvent faire une offre spéciale en fonction de si on a beaucoup plus de modèles. Voilà. Ok. On peut travailler en équipe ou uniquement en enterprise, travailler en équipe? On peut travailler. Alors, on peut travailler en équipe. C'est un petit peu particulier. Je vais montrer dans les paramètres d'organisation. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des membres dans nos projets. Et en fait, alors, ces membres pourront utiliser les modèles qu'on a entraînés. Ils ne pourront pas voir, mais si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr, ils ne pourront pas voir les générations qui ont été faites auparavant. Mais en tout cas, ils peuvent utiliser les modèles. Ok. Voilà. Ok. J'ai vu qu'il y avait une API, ça veut dire qu'on peut l'utiliser à partir de FAL? Alors oui, je suis pas assez calé sur ce côté-là pour te répondre, mais oui, logiquement, oui. Il faut que j'en discute un petit peu aussi avec eux, parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même assez accessibles aussi. Ça qui est hyper intéressant, c'est une équipe qui est hyper ouverte, qui est prête à échanger avec leurs utilisateurs, si on a des questions, des réponses. Donc ça fait partie des petites choses que je voulais voir avec eux justement. Ok. Tu veux dire que même avec un abonnement à 49 €, ils sont capables de venir compléter ton entraînement? Faire quelques retouches? Sur Oui. l'entraînement,
Alors, c'est potentiel, ça c'est possible. C'est aussi un petit peu leur. Alors, ça c'est possible, mais alors, Oui, j'imagine qu'ils ne le font pas pour tout le ouais, monde. Mais oui, puisque sinon, ça serait ouais, insupportable voilà. d'un point de vue Ouais, technique. Mais ouais, ok, si c'est pour une agence, je suppose que s'il suffit d'avoir un mode entreprise, et là, ils vont le faire. c'est ça. Ok, bon, bah très bien. Bon, bah je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Alors, évidemment, moi, ce que j'aime le plus hein, chez Scilab, c'est les entraînements de modèles. Alors, le modèle avatar, encore une fois, le modèle avatar, j'avais fait un comparatif il y a à peu près 2 mois entre FreePic et Scilab, et vraiment, je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent sur Scilab. Je trouve qu'il commence à bien fonctionner sur FreePic en toute honnêteté, parce que j'ai refait un peu des petits comparatifs. En revanche, pourquoi moi je vais l'utiliser? Alors, c'est surtout déjà sur mes photos personnelles, parce que évidemment, je l'ai fait à partir de modèles, hein, d'images de moi. Donc, par exemple, voilà, hein, hop, ici, on a moi si j'étais un peu hippie, tu vois, c'est pas mal. Ça peut être assez marrant. Et pourquoi je l'utilise, moi, ce modèle chez Scilab à partir de photos, soit de moi, soit de proches, soit peut-être même pour des clients? C'est parce qu'encore une fois, j'ai aucune crainte à envoyer mes photos à Scilab. Vraiment, j'ai aucune crainte là-dessus. Je sais qu'ils ne vont pas utiliser mes photos de la mauvaise façon. Là où sur d'autres plateformes, je ne le ferai pas. Personnellement, c'est vraiment propre à mon utilisation. Donc, du coup, le modèle d'entraînement qui fonctionne bien, je vais vous en montrer un en direct. Par exemple, j'avais préparé 2-3 petits prompts et comme ça, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entraîné un modèle à partir de mes photos, des photos qui me représentent, à peu près une douzaine ou une quinzaine de photos. Une fois que le modèle est entraîné, tout simplement, hop, je vais prendre ce prompt, je vais le mettre ici. Je vais juste enlever ça. Grossis pour que les Hop. gens voient. Ouais, pardon. Parce que là, c'est... Hop, c'est bon là? Voilà. Donc une image Voilà. très réaliste d'un Voilà, homme. sur un transact sur la plage. Voilà. Exactement. Pour l'instant, voilà, on fait simple. Je vais récupérer mon modèle personnalisé, donc Yoni. Hop, hop, voilà. Donc, je le retrouve ici. Donc là, je zoome un peu. Donc c'est pour ça que vous le voyez un petit peu. On a la possibilité de, donc évidemment, ils sont aussi beaucoup axés pour les agences. Donc choisir des codes couleurs si nécessaire, si besoin. De choisir mon format. Bon, je vais choisir en auto et puis je vais créer. Donc là, logiquement, je suis censé me retrouver, moi, sur un transact. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est un petit peu le côté aléatoire aussi de l'IA. Magnifique. C'est exactement la position que j'ai à la plage. Alors, il y a des petites hallucinations là, sur la bouche. Celle-ci C'est celle qui te est pas ressemble le mal. plus, celle-là. Ouais. Et Et celle-ci aussi. tu lui as dit que tu étais très très grand parce que j'ai l'impression que les proportions sont respectées. Alors, oui, justement, j'ai envoyé des photos de moi avec pour qu'il prenne en compte les proportions. D'accord. Ok, donc tu as mis des Alors, gens plus petits à côté. Ok. voilà, exactement. Que 2 ou 3 fois, je crois. Je vais vous montrer avec essayer de vous montrer avec une autre peut-être photo un petit peu plus sympa et qui va maintenant être un petit peu plus. Hop, je rezoome. Mr. New World, ok, on va essayer ça. Hop, on fait créer. Et en parallèle, je vais essayer une un peu plus, on va dire, fantastique, un peu plus Ok. héroïque. Il On utilise sait aussi quel ce que c'est. modèle là? Alors, par défaut, je crois qu'il utilise le modèle flux D'accord. mais après, on peut aussi faire du mix de modèles. Bon, tu vois, il y en a une déjà, on voit que là, ça ne va pas. Celle-ci, ouais, alors c'est peut-être dans mon prompt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que là, ça me ressemble un petit peu moins. Celle-ci, non. Ah, ça c'est toi. Presque moi, mais j'ai eu des résultats quand même bien meilleurs. Donc, il faut que je vérifie. Le fait aussi, alors c'est là où il faut faire attention au prompt qu'on va utiliser. Le fait d'utiliser peut-être un style de photographe qui va
est-ce que ça ne va pas jouer sur... c'est là où il faut faire attention. Par exemple, ici, Sworn, Sorcery Hero, ok, Maltol, Muscular, bon, je ne vais pas mentir, hein, je peux quand même le rajouter pour voir ce que ça donne, mais du coup, ce ne sera pas moi. Long Air, je vais essayer de l'enlever aussi. Dark Air, je vais le garder. Ok, tac, 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 détail soit 1, Night Star, Background Deezer. Ok, hop. Là, je vais essayer de mettre, j'aimerais bien qu'on me voit de plein pied, donc je vais essayer de mettre un petit F16. Ok. Tu as moyen de choisir mystique? Il a mystique là parce que je pense que si tu restes un mystique flexible, 2.5, ce sera encore mieux. Ouais, alors bah non, ils n'ont pas le modèle mystique. C'est là où pour le modèle d'avatar, je trouve que FreePic, depuis ils ont mixé le mystique avec les modèles caractères, je trouve que FreePic est pas mal de ce C'est pour côté-là ça que je aussi. posais la question. Je me demandais s'ils étaient capables Ouais, de. ouais. Ok. Mais bon, c'est pas mal quand même. Ah oui. Ah, c'est même très beau. Ouais. Celle-ci, elle est canon, tu vois. Par la façon dont il tient l'épée, peut-être pas très naturel, mais ça fonctionne bien. Et en fait, c'est là où justement pour les modèles d'avatar, parfois, FreePic peut être beaucoup plus pertinent que Syllab, mais vraiment, ça va dépendre des projets, ça va dépendre de ce que souhaite le client. Donc, je switch pas, sur les modèles d'avatar actuellement, je switch entre FreePic et Syllab, beaucoup. Il y a aussi, en fait, ils ont aussi rajouté, et ça fonctionne super bien, c'est le mix de modèles. C'est-à-dire qu'en fait, donc je vais garder le même prompt, je vais choisir mon modèle, je vais faire créer un mix de modèles je vais choisir, par exemple, un modèle, je ne sais pas moi, 3D. Je vais choisir la force évidemment, bon, je veux qu'il se rapproche un peu plus de la 3D, donc je vais le mettre à 100, réduire un peu mon modèle, que je vais mettre peut-être à 85% pour qu'il me ressemble un petit peu moins et avoir plus d'aspect sur le stylize 3D. Ouais, c'est bon, hop, je fais créer. En parallèle, je vais juste, le temps qui charge, on peut aller jusqu'à 3 modèles en simultané. D'accord. Je vais prendre par exemple, je sais pas moi, une illustration et puis faire un style voilà, comic cartoon avec la même force. Hop. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ouais, tu vois, ça fonctionne bien. Et après, tu joues avec les forces. Je peux mettre un peu plus fort de mon côté pour que ça me ressemble un petit peu plus. Il n'y a que des pleines lunes, hein, vous l'aurez remarqué. Il n'y a que Des quoi? pleines lunes. Ouais. Tu l'avais pas demandé la pleine lune? Non, si, je crois qu'il est dans le Non, mais il y a prompt. marqué Moonlight, mais ça ne veut pas dire qu'elle est pleine. Ah oui. Donc tu vois, ça fonctionne assez bien. On Donc si dirait du tu veux Alix. garder une... Alix, tu sais, de Martin, du bande Ouais, c'est vrai. En tout cas, tu veux garder une consistance sur ton personnage et puis sur un style graphique et puis peut-être, voilà. Je trouve que sur Syllab, ça fonctionne sacrément bien, personnellement. D'accord. Ok. Tu peux nous montrer Ensuite, ça, faire la même chose maintenant avec ouais. des objets? Alors, je vais te montrer rapidement aussi, juste avant, je voulais te montrer rapidement, si ça ne te dérange pas, le modèle, ce modèle-là, en fait, style artistique et illustration. D'accord. Et après, ouais, carrément, je veux bien montrer les objets. Alors, en fait, style artistique, illustration aussi, je voulais montrer à quel point ça fonctionne super bien, parce que j'ai fait le test à partir de dessins que je fais, moi-même, hein, donc des dessins que je fais depuis des années sur Illustrator, sur tablette graphique. Et je vais juste te montrer les dessins que je lui ai envoyés pour faire son entraînement modèle. Donc, tu vois, c'est des dessins dans ce style-là. Ok. Hop. Donc, ce style de dessin. Donc, ça, c'est ce que je fais. Je lui ai envoyé à peu près une douzaine de dessins de ce style. J'ai fait l'entraînement de modèle. Et en fait, de la même façon, je vais dans Création. Je vais garder le même prompt. Je vais choisir, donc je vais annuler le mix de modèles. Je vais le tester juste avec le modèle illustration. Tu es en train de me dire que quelqu'un qui ferait de la bande dessinée, il pourrait aller encore plus vite? En fait, c'est ça. Et Moi, clairement, c'est ce que je fais. tester des pistes? Tout à fait.
Moi, c'est ce que je fais. Moi, actuellement, ça me sert à quoi? Le but, c'est pas que j'arrête de dessiner. Le problème, c'est que j'avais plus le temps de dessiner. Sur toute l'année dernière, j'avais plus le temps de vraiment dessiner. Euh, et, euh, et en fait, du coup, par frustration, je ne le faisais plus du tout. Et en fait, là, ce que je fais maintenant, c'est que j'arrive au moins à faire une vignette, à poster plus souvent. Et en général, quand je postais, je faisais 5-6 vignettes. Faire au moins une vignette moi-même. Et le reste, je le fais avec syllabes. Et la différence, on ne la voit pas. J'ai fait un peu la différence. Ça c'est le même prompt avec mon style de dessin. Et vraiment, dans la plupart des cas, je le retrouve, mon style. Même les défauts, les quelques imperfections. Donc clairement, gros sujet. Alors, il y a toujours cet aspect légal qui est hyper important à prendre en compte. Moi, là, je peux le dupliquer autant que je veux. C'est mon dessin, c'est ma propriété. Donc, ça ne m'a pas du tout dérangé de le cloner et de le réutiliser. Maintenant, toujours de la même façon, si je prends le dessin de quelqu'un d'autre, que je l'entraîne et que je fais les dessins et que le mec dit, mais attends, ça c'est mon style de dessin, il a été cloné par IA, il faut que moi, derrière, j'arrive à prouver que non, je n'ai pas utilisé ces dessins pour entraîner le modèle. Donc, tu veux dire, Ou alors, il faut au moins que j'ai la propriété sur ce tu dessin. veux dire qu'il garde un historique de tout ce que tu as créé, de l'entraînement? Alors, je pense que oui, il garde un historique, mais en fait, le truc, c'est plus dans l'autre sens. C'est-à-dire, si j'arrive pas à prouver que je n'ai pas utilisé ces dessins, je suis en tort. C'est plus ça le sujet. Il faut que j'arrive à le prouver. Si j'arrive pas à le prouver, on part du principe que j'ai utilisé ces dessins. D'accord. Donc, c'est plus à moi de m'organiser pour. Ça, c'est hyper important à savoir. Légalement, c'est ce qui est posé actuellement en tout cas, avec l'AI Act, on va dire, c'est un peu ce qui est posé. D'accord. Ok. Pour les objets, pour les objets, j'ai fait un entraînement de modèle. Alors ça, c'était un projet. Ça, c'est plus un projet perso. Je faisais des petits tests sur une bouteille que je trouvais assez sympa. Je vais te montrer les photos que j'ai prises sur Instagram de la marque en question. Objet. Voilà. Donc là, ça, ce sont les photos de la marque sur Instagram que j'ai pu trouver. Ok. Donc j'ai envoyé ces photos pour entraîner le modèle à partir de tout ce que je te montre là. Et à la fin, avec mes prompts, donc, j'ai pu. Alors là c'était des petits tests qui ne sont pas forcément les plus concluants. Ceux qui étaient les plus intéressants, c'était ceux-là. Alors, il y a des hallucinations encore un petit peu sur les textes, mais franchement, tu vois, le logo, comme il est super bien, c'est très dur à faire, c'est pas facile. La proportion est bonne, on a l'étiquette. Après, là, ça demande une petite retouche, mais honnêtement, c'est pas hyper compliqué. D'accord. Il y a du inpainting dans Syllab? Il y a de l'inpainting aussi dans Syllab. On a le mode edit juste là. Et en fait, avec le edit, on peut faire pas mal de choses. On peut déjà remplacer le fond si on veut. Je vais mettre, je sais pas, moi, green. On va mettre. Au lieu de mettre des pamplemousses, tu mets des citrons. Ok. Magnifique. On va mettre citron. Ce qui devait être marqué au-dessus, c'était pamplemousse en allemand, je suppose. Ouais, c'était. Non, c'est une marque française. Ah, ok, parce que là, on dirait d'allemand. Non. C'est juste l'hallucination qu'ils font. Hop. On va voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai fait un petit prompt rapide, donc pas sûr de voir ce que ça donnait. Donc, en fait, j'ai tapé mon prompt, la petite modification sur la requête juste en bas. On a une petite barre de requête, background lemon. Et donc là, ça va me faire 3 propositions juste là à droite. D'accord. Exactement comme dans FreePic, en fait. Exactement comme dans FreePic, carrément. Sauf qu'il y en a plus que 3, mais bon. Voilà. Ouais. Ok. Je peux, si je veux aussi, enlever directement le fond d'écran. Alors, attends, hop. Ouais, c'est risqué, là. Oui, voilà, ouais. Pareil, ensuite, toujours, tu as le petit brush, annuler, supprimer des éléments, ce qu'on peut retrouver maintenant dans quasiment tous les outils. Tu peux aussi étendre.
donc format 16.9, 9.16. Ok. Ils ont un petit upscale qu'ils appellent le magnifié, qui, pour l'instant, moi, le meilleur upscale, c'est sur Magnifique. Donc j'ai été assez surpris par quelques upscales, mais je préfère passer par Magnifique pour l'upscale perso. Donc voilà. D'accord, ce n'est pas celui de Magnifique. Ok. Non. Ok. Alors, franchement, tous les mois, il y a des petites nouveautés assez intéressantes. D'accord. Là, Ils communiquent avec leurs clients? C'est re- ouais, et on reçoit des petites newsletters évidemment, et puis après surtout ils sont hyper réactifs. Rien que là en fait, hein, ils ont un petit chat en fait directement. On peut poser les questions et vraiment en général en 2 heures max j'ai des réponses. Ça m'est même arrivé d'en avoir le week-end. J'ai été assez surpris par rapport aux questions que je posais. C'est une petite équipe de 8-9 personnes, hein, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire trop de bêtises non plus, mais franchement, ouais, ils sont là. S'il faut organiser un petit call avec eux, parce que, bon, évidemment, c'est plus pour des users qui l'utilisent souvent et qui le font pour des use cases pro, voilà, mais ils sont vraiment, s'ils peuvent, je veux pas dire ça pour que tout le monde le fasse parce que je veux pas non plus les déborder de demandes, hein, mais je sais qu'en tout cas ils essayent d'être aux petits soins et pour les nouveaux utilisateurs pour arriver à les projeter et pour ceux qui utilisent aussi fréquemment et qui ont des questions. Et moi vraiment ça m'est arrivé dans un use case pro de leur dire voilà écoutez j'ai une problématique avec ça. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour me dire, en fait, ça y est, on a essayé de trouver une solution, on te l'apporte. Ils m'ont donné des conseils, je les ai appliqués et en effet, j'ai eu des bien meilleurs résultats. Donc ça, c'est un petit truc en plus on n'aura pas sur d'autres plateformes. C'est un peu ce côté aussi un peu privilégié que je trouve assez intéressant. Donc il y a ce petit côté humain qui joue beaucoup, je trouve. Ok. Si je me souviens bien, ils nous avaient dit qu'ils avaient levé des fonds? Ils avaient levé des fonds, je crois qu'il y a 1 an et demi. D'accord. Ok. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, Non, bah, mais voilà. c'est pas sûr. En fait, tu vois, il y a un mois, ils ont sorti le mix de modèles. Là, ce mois-ci, ils ont sorti d'ailleurs, tiens, tu vois, ce mois-ci, ils ont sorti ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Euh, Attends, je vais retourner là. Tac, tac, tac. Je retourne là et je sais pas, moi, je vais prendre ça, par exemple, admettons, et en fait, je peux faire de link painting avec modèle. Un peu ce qu'a rajouté Freepik, je crois, ou je sais plus. Tu vois, je vais choisir mon modèle, par exemple, Roger, qui était sur mon dernier petit court-métrage. Et puis, hop, je fais ça très, très grossièrement dans le man, hop. Et donc, en choisissant mon modèle Roger, qui est un modèle avatar que j'avais créé pour mon court-métrage, il devrait le rajouter. Alors, le modèle est un peu moins réaliste, il a un côté un peu cartoon, donc ça va peut-être être un petit peu bizarre dans le résultat. Mais voilà. Oh, c'est très bien. Ouais. Non, c'est assez fantastique. Donc, ouais, donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté ce mois-ci. Il y a peut-être une semaine ou deux, au grand Et max. si on regarde bien, on a même l'ombre. L'ombre, ouais, mais je crois qu'il y était déjà, Non, non? mais l'ombre, oui, mais l'ombre, elle est assez bien foutue. Ouais, carrément, non, mais non, on a des résultats parfois assez naturels. Encore une fois, ça va dépendre de plein de sujets. Je me suis retrouvé dans des sujets pro ou perso où Syllab ne correspondait pas du tout et j'ai dû aller sur d'autres outils. Et il y en a où, franchement, Syllab m'a vraiment super bien sauvé, quoi. En tout cas, vraiment, dès que j'ai besoin de consistance, je commence par Syllab. C'est vraiment mon premier réflexe parce que dans la plupart des cas, moi, j'ai d'assez bons résultats. Et encore une fois, c'est une petite équipe de 9 personnes. Je suis assez perso impressionné par. Ils arrivent à se mettre à des niveaux comme FreePic, comme Créa, comme machin, alors que je pense, hein, je ne vais pas parler à leur place, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément peut-être les mêmes moyens. Et ils arrivent à faire quelque chose qui est quand même assez incroyable, hein, perso. Donc c'est assez bluffant. Et ils promettent encore beaucoup de choses. Donc vraiment à suivre de près. Non, c'est fantastique. Donc, ok, tu voulais nous montrer d'autres choses? Sur Syllab, pour moi, c'est un peu toutes les petites choses à voir. Euh, Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que ouais. tu vas refaire ton comparatif ou le compléter? Mon comparatif entre FreePic Oui, et Syllab, tu veux absolument. dire?
je compte en refaire quelques-uns ouais, sur les prochaines fois. Je prévois des posts là, dessus. Ok, donc on va suivre attentivement ton comparatif. Moi, ce que j'en comprends, c'est que pour les objets, c'est vraiment mieux que les autres. Là, il y a pas Oui, photo. oui, c'est là. Il y a pas photo. Bon, Mm. évidemment, contrairement à FreePic, il y a pas de vidéo, il y a pas de son, mais ça, on s'y attendait. Non, non, c'est un beau petit produit. J'ai vu que Catherine Aubin s'y était mis aussi. Donc, c'est intéressant. Sinon, on n'aurait pas autant de gens de la Catherine Aubin. communauté qui y seraient. Euh, Ah ouais, carrément. voilà. Ouais. Puis je constate que en fait, ça évolue et ça évolue plus vite que Midjourney qui ne se met pas à jour. On attend, enfin surtout, je pense que Nicolas surtout attend impatiemment la Oui, V7. oui, il nous avait dit fin mi-février maintenant. Voilà. Il nous propose mi-février, on verra bien. Ok, on va dire au revoir. Donc, hop, si tu peux Bah ouais, avec plaisir. revenir. Toc. Hop, Ouais. Johnny, où es-tu, Johnny? Je suis là, j'apparais Oh, dans les nuages. voilà. Vous constaterez qu'il a un fond qui est de plus en plus beau. Voilà. Par contre, le lag existe toujours avec Vienne. C'est infernal. Ça ne font, c'est que chez toi, hein. Enfin, c'est que chez Restream, hein, je veux dire. Je Voilà. comprends pas. Donc, bon, si j'avais pas encore d'ennui avec Restream, maintenant je les ai. Je vous dis à bientôt. Et Yoni, tu voudras nous montrer d'autres choses? On se prévoit un live sur autre chose? Ouais, carrément, avec plaisir. Vas-y, on en discute et on voit ce sur quoi on peut Ok. travailler. Un cas Oui, un pratique, cas peut-être, une fois pratique. qu'on aura Un cas fini. pratique. On l'enregistrera avant, comme ça on n'aura pas ton écran qui essaye de faire le point toutes les 15 secondes. Mais voilà. Ok, merci à tous et Ça à la marche. prochaine. Ciao.